Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec nous. J'ai vu une scène d'un culte du 25 décembre 2022. C'est de ça que je vais commenter. La paroisse Géliel en a fait part de ça en faisant Il y en a marre là-dessus. Et je reviens encore là-dessus pour tirer l'attention de tout le monde. Mais bien avant, je vais laisser que vous regardez ces films de 2 ou bien 3 minutes, peut-être moins que ça, et en cela, je vais commenter. Regardez. Baba, don't fight, don't fight, don't fight. Baba, don't fight. Don't fight, don't fight. Don't fight, don't hit him first. No, stay there. Stay there. No. Get out. No. You have to no. Get out of here. Get out. You're not the steward. You're not the steward. You're not the steward. Get out. Get out. Get out of here. Whoever hit, Baba don't hit nobody. Oh. Baba don't hit nobody. Oh. We are taking it. Okay. All right. Baba, don't hold. Let him hit you first. Baba Omar Williams, let him hit you first. Don't hold you. Don't hit. The cameras are running. Cameras are running. Cameras are running. Don't worry. Cameras are running. Whoever hit first. Whoever hit first. No, leave him there. He started his service. He started his service. No. Let him. Baba Omar Williams, don't go. No, he's not going. Madide. No. Let him call the police. No. We might have to. I'm going to police. You can call them right now. He needs to get out of here. No, it's not getting out. Baba, Major. No. Wọ́n tún gbé lé bàbá Bátìsì lórí. Ẹ̀rí pé yẹn ti sọ lórí. Wọ́n ti mú cirrhosis ẹ̀ ti mú dé ọpọlọ. He disrupted the entire The service. service has already started 1 hour ago. He came in late And started fighting. The video went right. You want to see when he went into the altar? I will show it to you. I have the video. Service had already started. It was a peaceful church gathering. Okay. And he came in. It's on video. You are showing the video. I'm not going to show any video. We are here. People will say I'm not the secretary. That's fine. I'm not rushing. I'm not coming. You are not the May I go sit down? Yes, they reported for you. He won Omoni lunatic. Lunatic. No. Yeah, lunatic. Don't talk to her. We all voted on the same dates. Excuse me, sir. Secretary, This behavior, you know, is not acceptable. You're happy. Who started it? Who started it? What would he do? You see, officer, you see I came to him now? That's the head. Yes, that's the head. You see I came to him? He wants him to stop us. Okay. Ok, alléluia mes frères et sœurs en Christ, vous avez vu la scène
qui vient de se passer. Dans la vie, vous savez, il y a des fois, nous croyons que ceux qui ne viennent pas à l'église, ce sont des païens. Non, Romain a dit, dans Romains, on nous a fait comprendre que ceux que nous appelons païens, ils ont la loi de Dieu dans leur cœur. Il y a des gens dans leur vie qui ne viennent pas à l'église, qui ne participent pas au culte, mais ils participent aux grands événements de Jésus. Il y a d'autres qui attendent jusqu'au 25 décembre la naissance de Jésus-Christ pour venir au culte. D'autres attendent la Pâque pour venir au culte. D'autres aussi continuent même la résurrection de Jésus-Christ. Quand on fait le chemin de croix, vous allez voir des gens que vous n'avez pas vus dans l'église, ils viennent participer. Ces grands événements-là, c'est très important. Mais voilà ce que nous venons de voir. Comme la tête de l'église n'est pas unifiée, alors chacun s'élève, il fait ce qu'il veut. On peut prendre des onctions, en un an on peut prendre 10 onctions si on le veut. On peut passer par pasteur à pasteur, qui se disent pasteurs, pourtant ils ne sont pas pasteurs, pour prendre des onctions, pour venir faire cette scène que vous avez vue. Dans Osée 4, on nous dit, le peuple est détruit parce que nous manquons de la connaissance. Alors que Papa Oshofa, de son vivant, le fondateur, a tout mis en place avant que Dieu le rappelle. S'il n'a pas fini de travailler, je pense qu'il allait être encore vivant au milieu de nous. Mais c'est parce qu'il a fini et lui-même, il disait que j'ai fini de ce que Dieu m'a confié. Et par la grâce de Dieu, il est entré dans le feu de Dieu. Donc, je reviens sur cette scène. Voyez-vous, notre église est bien organisée. Mais les gens ne veulent pas demander, se faire enseigner, de connaître même l'histoire de l'église. Dans l'église, dans la paroisse, dans une paroisse, il y a le chargé de la paroisse. Il y a la maman de la paroisse. Il y a le comité paroissial. Donc, les cultes que nous faisons, les programmes que les gens, ceux qui conduisent les cultes, ont été programmés par le comité paroissial qui programme les gens et qu'il présente aux chargés, et les chargés mettent son cachet et les choses se déroulent comme il le faut. Ça, c'est bien organisé. Mais dans une paroisse où il n'y a pas d'organisation, c'est là qu'on peut voir ces genres de trucs. Si nous savons que dans les grands événements, ou même par exemple dans le mois, c'est le chargé qui conduit le culte du premier dimanche, le premier jeudi d'abord, après le premier dimanche. Donc, le premier jeudi du mois, c'est le chargé qui conduit et qui prêche. Le premier dimanche du mois, c'est le chargé qui conduit et qui prêche. Les grands événements, c'est le chargé qui conduit et qui prêche. Si le chargé n'est pas là, c'est l'évangéliste du tutel qui le remplace et qui fait ces actions-là. Si nous connaissons cela, est-ce qu'il peut y avoir de ces bagarres dans une paroisse où on voit les deux devanciers se battre? Écoutez, je viens de dire que même les païens participent au culte
de la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ n'est pas hasard, n'est pas pour rien. Voyez-vous, effectivement, nous ne pouvons pas, vous allez me dire que le Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que nous connaissons, ce que nous savons, Dieu a dit, c'est que les êtres humains s'assoient, qui se réunissent et qui mettent en accord quelque chose en commun et qui me le présentent, je prends acte. Vous et moi, le sabbat, ce n'est pas le dimanche. Le sabbat, c'est le samedi. Mais dans le calendrier romain, ils ont jugé bon de mettre le sabbat dimanche pour que les gens puissent adorer Dieu. Dieu a pris plaisir. C'est ainsi que nous venons dimanche pour adorer Dieu. Sinon, le vrai sabbat, c'est samedi. Les Juifs le font. Donc, si nous avons jugé bon de mettre la date de naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, Dieu a pris plaisir. Et dans le monde entier, que nous le fêtons. Nous faisons cela pour la gloire de Dieu. Et voyez-vous, le jour de la naissance de Jésus-Christ, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Dans Luc 2, verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais le lire. Luc 2, verset 8. On dit, il y a dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Comme je viens de le dire, en hiver, les bergers ne peuvent pas sortir pour aller donner la nourriture à leurs animaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Je m'arrête là. Les bergers, quand ils ont reçu cette nouvelle, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans une grande joie. Alors, le 25 décembre, il y a des gens qui se sont préparés pour aller accueillir leur sauveur, notre Dieu. Parce que dans Hébreux 1, on nous dit, Jésus est l'empreinte de Dieu. Oui. Donc, il y a des gens qui attendent ce jour-là pour aller accueillir leur sauveur, leur Dieu, notre Dieu. Et c'est en ce jour-là que ceux qui se disent grands devanciers va leur servir un cœur attristé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 24. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Et affermis sur les fleuves. On dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Vous allez vous battre à l'autel devant Dieu. Est-ce que vous avez un cœur pur? Vous avez les mains innocentes? Voici ce que vous semez. À des gens qui sont venus, qui ont préparé cette grande journée du 25 décembre pour être dans la joie. Le début d'un culte, voici ce que vous leur servez. Moi, je trouve que
c'est abominable. Pour nous les célestes, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Pour aller devant Dieu, Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre ami. Pour que nous puissions aller faire des cinémas au devant de Dieu et pour servir le peuple, des amertumes, des problèmes. Ceux qui sont venus dans la joie sont repartis avec tristesse dans une paroisse. Je ne connais pas les raisons, ce n'est pas les raisons qui m'importent, mais la présentation de ce qu'ils ont sémé, de ce qu'ils ont distribué aux enfants de Dieu, de ceux qui sont venus pour accueillir leur Jésus-Christ. S'il y avait un comité, s'il y avait une organisation bien faite, s'ils connaissaient l'Église, l'histoire de l'Église, ils n'allaient pas arriver là. S'ils savaient bien que dans un culte de 25, voici c'est celui-là qui conduit, ils n'allaient pas arriver là. S'ils savaient bien que dans un culte, il y a une tête, ils n'allaient pas arriver là. Qu'est-ce qui les a menés à arriver là? Où il y a des chargés, même s'il y a des chargés, on doit avoir un chargé et puis son adjoint. C'est vous qui êtes adjoint, sinon il n'y a pas d'adjoint chargé. Même s'il y a un chargé et il y a son adjoint, ce n'est pas l'adjoint qui doit sauter pour aller prendre le devant du chargé. C'est le chargé d'abord. Maintenant, si le chargé ne peut pas, il peut dire son adjoint, puisque vous avez des adjoints chargés, tout et tout, il peut venir conduire. Mais venir se bagarrer devant les fidèles, devant Dieu, je trouve que c'est abominable. Psaume 24 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Voilà le peu que j'ai constaté qui ne m'a pas plu et je partage avec vous. Venons tous à apprendre. Venons et posons des questions. Il y a encore des gens dans l'église qui connaissent l'histoire de l'église, qui ont vu le début, même s'ils n'ont pas vu le début, leurs parents ont vu le début, on les a enseignés et cela nous apporte cet enseignement. Nous devons nous accourir pour aller apprendre l'église du christianisme céleste. C'est une église qui n'est pas venue d'une autre église. C'est une église qui n'est pas une autre branche. C'est une église qui est venue, descendue des cieux. Alors, frères et sœurs en Christ, voilà, comme nous ne voulons pas apprendre, voilà ce que nous sémons aux fidèles. Eux, ceux-là aussi, les fidèles aussi qui n'ont pas appris, qui ne posent pas de questions, quand ils vont voir ça, quand ils vont encore aller dans un autre endroit, ils vont aller planter ça, et puis ça va grandir, ça va grandir, ça va donner des germes, et puis on dit voilà l'église du christianisme céleste. Non, ça c'est pas une église du christianisme céleste. Au temps de Papa Oshofa, Papa Yasunu, Mama Yaman, Papa Nyanga, Papa, comment on appelle, Gouton, tout cela, il n'y a pas eu de bagarre dans ces trucs-là. Ceux qui voulaient faire des bagarres, ils sont sortis, puis ils sont partis. Voilà, frères et sœurs en Christ, ce que j'ai constaté qui n'était pas bon dans mon cœur saignait, mon cœur pleurait. Quand les autres congrégations vont voir ça, ils vont dire voici l'église du christianisme céleste. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste est ordonnée et il y a de l'ordre. Que la paix de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen.